Bonsoir. Bonsoir, M. Berthelot. Bonsoir, M. les conseillers. Bonsoir. Mon nom, Yann Langlois. J'habite au 55 rue Maxime, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoutez, ma question porte sur un sujet qui est pas mal bien. Premièrement, je tiens à vous féliciter. Je pense qu'à tous les membres du conseil. Ma question et mon sujet, c'est concernant Imagim. Donc, le centre de gymnastique, je trouve ça vraiment bien que vous ayez poussé là-dedans. Puis je trouve ça le fun aussi de voir que le conseil et la ville de Saint-Jean poussent les jeunes. Et surtout, je pense qu'au niveau de la gymnastique, ça va être vraiment bien de voir qu'au niveau de la Rive-Sud, on va vraiment se mettre, je pense que sur la map, on va pouvoir voir certainement des régionaux, des provinciaux et ainsi de suite. Mais ma question, c'était combien que ça coûte le projet? À combien sont évalués les coûts du projet? Écoutez, de mémoire, je pense que c'est un engagement financier de 400 quelques mille dollars. 480. 480 000 sur un maximum de 25 ans, dépendamment des revenus d'Imagim. S'ils sont supérieurs, donc ça serait sur 25 ans, ça serait sur 24, 23, 22, ou dépendamment des revenus d'Imagim. M. Berthelot? Oui. OK, mais c'est M. Berthelot? 400. M. Berthelot? 6 millions au tout. On a un engagement de cautionnement d'emprunt de 6,2 millions dans le règlement. 6,2 millions. OK. 6,2 millions, mais écoutez, c'est spécial, là, mais si on regarde en mai 2012, là, j'ai l'article ici, c'est le 17 mai. Moi, j'étais là présent parce que mon garçon fait du patinage artistique aussi en même temps. Je trouvais ça vraiment le fun parce que les heures de glace sont quelque chose de vraiment bien aussi. Puis, on a parlé de 4,3 millions. Puis là, vous me dites 6,2? 6,2 millions. 6,2 millions. Je ne suis pas super vite en calcul, là, mais c'est pas loin de 2 millions de plus. C'est pas loin de 40 environ. Pourquoi? Vous avez votre estimé à quelle date? Écoutez, vous avez parlé de ça selon l'article du 17 mai 2012. Parce que c'est un projet qui a changé de nombreuses fois, là, vous le savez. Là, et je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu des ajouts, il y a eu le donjon, il y a eu... Les coûts ont été raffinés. Les coûts aussi ont été plus raffinés. On est allé vraiment dans le détail. Là. Donc, aujourd'hui, c'est 6,2 millions. Il n'y a pas de miracle à faire avec ça. C'est 6,2 millions. Miracle à faire avec ça. Donc, Si ça coûte moins, ça va coûter moins, et tant mieux. Mais présentement, on évalue à 6,2 millions. OK, donc on part à 4,3 millions, on s'amène à 6,2. On ne part pas à 4,3, on part à 6,2. Mais dans la conférence de presse, c'était quand même 4,3. Un estimé. Un estimé. Non, mais sauf que est-ce qu'on est. Parce que moi, je l'apprends aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est au courant? Regardez-moi, c'est ça. Je comprends ça. Là. Je ne sais pas si tout le monde est au courant ou tous les citoyens sont au courant. 6,2 millions, c'est ce que, beaucoup. selon nous, ça va coûter pour Imagim. Ça se peut que ça coûte un petit peu moins cher, mais tant mieux. Donc, la ville est garante de l'emprunt de. Tout à fait. OK. Ouais. Et tantôt, vous m'avez parlé, mais ça mène peut-être. Non. Vous m'avez. 480 000 sur 25 ans, ça se trouve être quoi? Ouais. C'est quoi ça? Je ne le comprends pas. J'aimerais ça juste comprendre c'est quoi. Pourquoi on donne 480 000 sur 25 ans? C'est l'engagement de la ville, je pense, pour payer l'hypothèque. 12 millions, ça. Ça fait 12 millions. Ça fait 12 millions. 480 000 sur 25 ans. Je présume que 12 c'est le millions. capital, les intérêts et tout. Je ne suis pas en mesure de vous faire le montage financier, mais si vous prenez une hypothèque sur une maison de 350 000, sur 25 ans, vous ne coûtera pas 351 000. Ça va vous coûter presque le double. OK. Fait que dans le fond, ça nous coûte 12 millions. C'est ça? Capital, intérêt, si c'est le calcul, ça va coûter à peu près ça. OK. Puis à qui s'appartient le bâtiment? Ça appartient pour Imagim pour les prochaines années et lorsque le paiement sera terminé, mais la cession va se faire à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Mais, désolé peut-être de ne pas comprendre, mais pourquoi ça n'appartient pas à la municipalité? Je veux dire, si on le paye d'une certaine mesure à la fin du terme, pourquoi ça ne nous appartiendrait pas à nous, les citoyens, à la ville de Saint-Jean? Parce qu'on a procédé avec un OSBL, puis c'était une façon beaucoup plus simple de procéder que la ville s'en a l'appel d'offres. Possiblement que ça nous aurait coûté beaucoup plus cher encore. Mais ça nous coûte déjà 40 de plus. Monsieur Laplante, pour demander, je comprends, vous préparez le dossier, là, mais demandez la parole, pareil. OK. Mais en quoi la simplicité, ça serait plus simple?
Je veux dire, c'est quand même 12 millions, puis ça ne nous appartient pas à nous, les citoyens, qui Il y a, payons ces choses-là. Imagine à combien de jeunes qui participent, imagine? 3 000. 3 000. On parle 3 de 000. 1200 inscriptions approximativement. Combien? 1200 inscriptions. Oui, je pense qu'il y a 3 000 jeunes qui à Imagine. Je pense que c'est un des centres les plus fréquentés. C'est une des, je peux dire, c'est un des loisirs les plus fréquentés. Imagine, c'est un beau projet pour l'ensemble des jeunes de Saint-Jean. Moi, je trouve Et ça on un essaye excellent. à le réaliser au moindre coût possible. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est les coûts qui sont sur la Puis table. je suis d'accord avec vous, On M. ne peut pas faire de Berthelot. miracle pour que ça coûte Je moins pense cher. que c'est un excellent projet, puis c'est le fun que je pense que c'est important que la Ville de Saint-Jean Si ça pouvait nous... s'implique dans le sport, ça c'est sûr et certain. C'est juste que, pour moi, je veux dire, on part de 4... Vous avez peut-être raison dans certaines choses, mais on part de 4,3 millions à 6,2. Par après, là, on parle quand même de nos fonds, notre argent à nous, on parle de 12 millions. Puis je me demande un peu, c'est pour un tel investissement, vous me dites de plus de simplicité, je me demande comment ça fait qu'on n'a pas passé par les règlements d'emprunt, puis qu'on n'a pas fait un appel d'offres dans un dossier comme ça. Ça nous coûte beaucoup moins cher que l'organisme sans but lucratif, comme l'Arena Marcel Larocque, s'occupe de la gestion du centre, que ce soit la propriété de la Ville et qu'on s'occupe de toute la gestion. OK, excellent. Moi, je veux dire, là-dedans, vous répondez à mes questions. Je ne suis pas nécessairement en accord, là, mais je me demande comment un bâtiment fait après 25 ans sur les frais établis. Je veux dire, je pense pas qu'il n'appartient pas à la Ville. Je trouve ça spécial un peu. M. Berthelot, c'est pas une pratique qui est nouvelle. L'Arena d'Iberville, entre autres, ça fait des années. C'est une corporation qui gérait ça. Le complexe jeunesse, c'est le même cas. Puis c'est des entités qui, avec le temps, qui sont avérées très, très rentables. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une deuxième glace à Iberville. C'est pas quelque chose de nouveau, mais dans le monde municipal, de plus en plus, c'est des pratiques qui sont courantes, là. Excellent. M. Berthelot, si vous permettez, j'aimerais apporter une précision. J'ai des Oui, M. Quentin. statistiques ici sur le coût. Quand on regarde le coût d'opération pour certains sports, on a un chiffre qui donne le coût à la Ville pour chaque participant à un sport. À titre comparatif, la natation, ça revient à un coût par participant de 468 $. Hockey, patinage artistique, 432 $. Gymnastique et judo, avec le montage financier, le coût d'opération de 480 000 $ par année, ça revient à 211 $ par participant. Soccer, 138 $ par participant. Alors, ça vous donne une idée du montant investi par la Ville pour chaque participant à des sports, différents sports. Bien, vous m'amenez peut-être à une question, M. Quentin. De l'autre côté, juste à côté, vous avez le Soccerplex. On donne combien au Soccerplex par année? Des heures de location. Je n'ai pas le montant C'est exact. rendu négligeable. C'est quelques milliers de dollars par année maintenant, vu qu'on a un terrain de soccer synthétique. OK. Puis c'est une entreprise privée, on ne donne pas. On louait des heures de terrain pour les jeunes, mais avec maintenant le terrain synthétique, ça a diminué beaucoup nos coûts de location. Bien, je comprends, mais des fois, je me demande, mon questionnement fait suite à votre intervention. Je me dis, pourquoi pas aller dans le fond, dans le privé, dans une situation comme ça, si, au lieu d'octroyer des frais comme ça. Là. Je me pose la question, c'est tout. Là. Je suis pas contre parce qu'à l'inverse, je trouve ça super important qu'on pousse pour les jeunes puis dans tous ces sports-là. C'est que dans le privé, il y a une notion de profit qui n'existe pas pour un OSBL. Quand il y a une notion de profit qui existe, bien évidemment, il y a des gens qui s'enrichissent. Puis c'est pas l'objectif, ça va augmenter les coûts. Dans le cas du soccer, c'est la portion ville, la portion qui appartient aux citoyens est minime par rapport à la location qui se fait à l'externe. C'est ça l'explication. Pour Imagine, c'est difficile d'avoir une rentabilité quand c'est des jeunes joueurs où il n'y a pas de pratique privée. On ne loue pas pour des organisations d'adultes, tout simplement. Je peux comprendre votre cheminement, mais je me dis que les bâtisses sont similaires. Puis je me dis que ce sont des frais quand même 480, c'est un demi-million par année, là, quasi. C'est assez spécial. Puis l'autre côté, on ne défraie rien. C'est que si le privé est capable de faire de l'argent, pourquoi nous, on ne serait pas capable? Écoutez, je dirais que juste la gestion du Colisée, par exemple, juste sa gestion, là. Okay, considérer qu'il est payé par une affaire coûte peut-être 800 000 $ par année. Excellent. Et puis il y a 2 fois plus de fréquentation dans ce sport-là. M. Berthelot, si vous permettez, je pense qu'on n'a pas refusé aucun projet provenant du privé, là. Dans le cas des glaces, oui, mais pas dans le cas de la gymnastique. On est ouvert à recevoir des projets avec le privé. Sauf que, comme M. Lagrand l'a dit, on ne cautionnera pas un projet privé. On va, au pire, louer des heures, puis il faut que ça soit pour les jeunes. Excellent. Bon,